100%, combien ça m'indique de kilomètres? 431 kilomètres. Je suis à combien de 11 556 kilomètres. J'ai une mise à jour, qui est la mise à jour de données de navigation. On va voir ensemble à quel point elle est grosse, cette mise à jour de données de navigation. On va aller à Lyon ensemble, comme d'habitude, 2h30 de route. J'y arrive pour 9h36 et je suis un petit peu trop tôt là quand même. Avec 36% à l'arrivée. C'est bien, sauf que j'ai rendez-vous à 10h45. Bon, voilà, tranquille, on va prendre notre temps sur la route. On va, comme d'habitude maintenant, sortir des péages et autres. Bon, tu vas voir, vidéo récap, vidéo nouvelle, vidéo vacances, vidéo où tu vas mettre un pouce en haut, comme d'habitude. Ça fait 1h17 que je roule. Je viens à peine de finir de télécharger la mise à jour de la carte. Donc si tu regardes cette vidéo en live, je te propose de me dire à combien de gigas tu penses que cette mise à jour est faite, puisque j'ai regardé ça sur mon téléphone évidemment. 1h17 quand même, hein. Donc essaie d'imaginer combien de gigas cette mise à jour de carte fait. Alors c'est la mise à jour numéro 2022 40 14 215 mise à jour de carte. Laisse-moi savoir, ça peut être intéressant. Ça peut être un petit jeu sympa. Bah tiens, nous on va ralentir à 110 là. Qu'est-ce qui se passe? Allez hop, c'est parti. Allez, pendant que l'autre connard se gare ici tranquillement, moi j'ai fait 252 km en 2h30 avec 137 de moyenne. Allez, et puis évidemment dans cette vidéo tu vas avoir le retour aussi. Je suis dégoûté, je suis dégoûté. Bon, allez. 100%, c'est l'heure du retour. Donc merci Jean-Marc et Brigitte si vous regardez la vidéo pour la charge gratuite à domicile. Alors, nous on va à la maison 2h57. Ah mais putain, pardon. Punaise, c'est le vendredi. Et le vendredi, il y a toujours du monde sur la route. Ah, chaud. Bon c'est parti. Arrivé avec 41%. Alors combien est-ce qu'a fait cette mise à jour? 1 giga, 2 gigas, 20 gigas, 50 gigas? C'est quoi ton pronostic?
Bon, c'est la merde sur l'autoroute, c'est embouteillé, etc. J'ai décidé de sortir de l'autoroute finalement. Et comme ça va me prendre genre 50 minutes de plus pour économiser 20 balles de péage, je vais investir judicieusement mes 20 balles de péage. 14h30, j'ai pas déjeuné encore. C'est pas le top, mais au moins ça va faire plaisir. Plutôt qu'à faire, on va prendre notre temps. Hein. On n'est pas Sunday aujourd'hui, on est Friday, mais bon, on va faire comme si. Est-ce que j'en aurais oublié de te donner les consos déjà de mi ou tiers parcours, 97 km, 129 de moyenne. Allez, nous on repart. Du coup, tu vois là que j'ai 3 heures sans péage, 1h56 avec péage. Ça stat. Je pense que je vais faire du moitié-moitié. J'ai regardé sur Google Maps, parce que oui, je n'ai pas la connectivité premium, mais a priori, les embouteillages, c'est à ce niveau-là, au niveau de Valence. Donc je pense qu'une fois que j'aurai passé Valence, je vais me remettre avec péage. Affaire à suivre. Du coup, j'ai roulé 34 km, 52 minutes, encore c'est le bordel. Vendredi, les gens devraient rester chez eux plutôt que de voyager sur l'autoroute. Tu vois qu'il me fera arriver quand même à la maison à 51% dans 116 km, c'est-à-dire 250 km avec 50% de batterie. Pas mal. Surtout c'est extrapole. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va éviter les péages. On était à 2h07, 119 et on va tomber sur 1h17, donc 40 minutes d'économiser pour uniquement 10 € de péage. Et j'arrive là pour le coup avec 10% de moins de prévu. Voilà. Bon, eh bien, c'est parti. Heureusement qu'il pleut en plus. Home sweet home. 259 km, 33 kWh, 127 de moyenne. Mon total général il est là. Je vais te faire un petit récap vite fait si tu veux de l'aller-retour sur ces plus de 500 km, mais ça m'a tué là, il est 17h22. 42% de batterie, mais 17h22. Oh, j'en peux plus. Je suis HS. Heureusement que j'ai mangé parce que tu vois, j'ai même pas pris le petit déj, j'ai pas déjeuné non plus. J'avais l'intention d'arriver sur Nîmes sans manger. Bah, c'était sans compter les 4h30 de route, quoi. Bon, allez, home sweet home. Allez, je te montre ça rapidement, même si je sais que ce que tu attends, c'est de savoir bien combien de gigas cette mise à jour de carte faisait. Ça me permet de faire une petite parenthèse pour te dire de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de me laisser un pouce en haut, de me laisser un commentaire aussi, me dire ce que tu penses de ça, si tu aimes bien ce format de vidéo. Donc tu vois, c'est 531 km avec 70 kWh de consommé avec une moyenne de 132. Au péage, j'ai bien 35,90, 6,76 pour 100 km, tout en sachant que je suis sorti de l'autoroute une grosse partie quand même sur le retour. Mais voilà, ce qui en ressort, c'est que j'ai une charge gratuite chez Jean-Marc, et merci Jean-Marc. Si je me charge à la maison, ça me revient à 1,28 € pour 100 km avec la charge gratuite que j'ai reçue, donc 1,10 € pour 100 km, donc soit un total de 5,82 de recharge pour faire ces 531 km, péage inclus, donc 41,72. Alors voilà, cette mise à jour fait presque 8 Go, donc bravo à ceux qui avaient trouvé. J'avais consommé 1,99 Go sur mon forfait avant de commencer à la télécharger, et après 9,97, quasiment 10. Donc en gros, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Ce qui est bon à retenir de ça, c'est que si tu es en fin de forfait, ou que tu n'as pas beaucoup de données sur ton forfait, eh bien fais-le chez toi. En Wi-Fi ou Altan quand ton mois se renouvelle, parce que franchement, 8 Go comme ça dans la tête, 1h30 l'installation. Voilà. Laisse-moi savoir si tu es surpris, parce qu'une mise à jour classique de la voiture, c'est moins d'1 giga. Là, on est sur du 8 gigas. Quand on sait que, d'accord, c'est toutes les cartes d'Europe peut-être voire du monde. Quand on sait que la lecture des panneaux, c'est toujours de la merde. Voilà ce que j'en pense. Et je te laisse sur ces belles paroles.